Salut, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement mon filtre aquaponique. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler rapidement. Pourquoi un filtre? Alors que je suis je suis pas un grand fan des filtres. D'une manière générale, je privilégie une aquariophilie naturelle, respectueuse des cycles naturels et des animaux évidemment, parce que c'est 100% compatible. Je fais vite fait un petit récap. Qu'est-ce que c'est l'aquariophilie naturelle? Alors après, tu as 36 000 définitions. J'en avais fait une vidéo spéciale qui explique la chose. Mais en gros, tu vas te passer d'un filtre, mais pas de filtration. La filtration sera assurée par des plantes et par des matières dénitrifiantes qui seront dans le décor. Concrètement, les bactéries, quand tu as un filtre en eau douce, concrètement, tu obliges l'eau à passer dans un filtre. Dans le filtre, en fait, tu as différentes masses filtrantes, donc des mousses, des cailloux, de ce que tu veux, des perles, enfin, de tout ce que tu veux. Et dedans, donc, si tu veux, tu vas avoir des bactéries. Et ces bactéries, en fait, l'eau en passant dedans, elle va être filtrée. Voilà, donc c'est des bonnes bactéries qui vont manger tous les mauvais éléments de ton bac. Je veux faire une vidéo la plus vulgaire possible, enfin vulgariser le savoir le plus possible, donc faire des choses très très simples. Voilà, donc ça c'est une filtration dite traditionnelle. Donc tu obliges l'eau à passer dans de la masse filtrante qui va filtrer ton eau. Mais en fait le but c'est de créer de la bactérie. Alors l'inconvénient c'est quoi? C'est qu'il faut que le filtre il tourne 24 heures sur 24 et il faut changer les masses filtrantes de temps en temps, etc. etc. Bref, les filtres normaux vous connaissez. Quand tu fais une filtration naturelle, donc je suis obligé de résumer rapidos, hein, je suis le premier à être saoulé de devoir le redire, mais il y a des gens qui vont voir peut-être cette vidéo pour la première fois qui ne savent pas c'est quoi l'aquaphilie naturelle, donc j'en parle. L'eau en fait, on s'est rendu compte en aquaphilie naturelle que tu peux faire tourner des bacs sans filtre. Et ça marche de ouf, juste avec un brassage d'eau, ou même sans brassage d'eau. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte en fait que la nature elle est bien faite et que les bactéries, si tu ne les fais pas, si tu mets pas de filtre et que tu n'obliges pas l'eau à passer dans des filtres, et ben vont se développer partout dans le décor. Donc il y aura des bactéries partout dans les éléments, sur les plantes, sur le gravier, etc. Pour améliorer la chose, pour améliorer donc la création de ces bactéries, enfin la densité bactérienne, j'ai envie de te dire, de ces bonnes bactéries, de ces bactéries dénitrifiantes, on va mettre dans le bac, si tu veux, de la matière poreuse, par exemple, genre de la pouzzolane. Tu vois, c'est de la pierre volcanique qui est extrêmement poreuse et qui va donc favoriser le développement des bonnes bactéries. Donc je sais pas si jusque là vous me suivez. Ça c'est l'aquariophilie naturelle. Donc on va mettre dans le bac, si tu veux, des choses qui vont faire que les bactéries se développent plus vite. Aussi l'autre élément, c'est qu'on va mettre 3 tonnes de plantes, parce que les plantes vont participer à la filtration du bac. Et ensuite, en termes de population, donc en point numéro 3, en termes de population de poissons, on va sous-populer par rapport à un aquarium normal. C'est-à-dire tu auras une sous-population, tu auras beaucoup moins de poissons que ceux qui sont normalement, enfin que la quantité préconisée. Je sais pas si on va te dire par exemple dans 100 litres tu peux mettre 10 poissons, bah en aquariophilie naturelle tu n'auras pas de filtre mais tu mettras par exemple que 5 poissons. Et le fait d'avoir de la matière dénitrifiante et 3 tonnes de plantes, bah ça suffira largement à filtrer ton aquarium. Je vous assure les mecs, ça marche et ça remarche. Et ça, enfin, ça sert à rien d'en débattre. Ça fait des années que je fais ça et ça marche super bien et je suis vraiment pas le seul. Voilà. Donc maintenant, le cas de figure qui se trouve ici, c'est un peu plus complexe. Ça c'est un futur projet d'un aquarium pour cyclidés. Les cyclidés, c'est des poissons, j'ai envie de te dire, c'est les poissons rouges de l'Amazonie ou de l'Afrique, de plein d'endroits. C'est des poissons qui sont extrêmement pollueurs, d'accord? Donc si je parle de poisson rouge, c'est que le poisson rouge est très polluant comme poisson. Un poisson qui pollue beaucoup, qui mange beaucoup, et qui a beaucoup de déjections, etc., qui pollue beaucoup. Il a un métabolisme, c'est normal, hein, il est comme ça, vu qu'en plus, quand on les a, ils sont petits, parce que leur taille adulte, c'est dans les 30 cm. Et donc, qui dit grand poisson, enfin qui dit poisson qui a un métabolisme accéléré, enfin qui pollue beaucoup, on va dire, qui dit poisson qui pollue beaucoup, dit qu'il va falloir, enfin ça va être compliqué à filtrer, sachant qu'en plus c'est un aquarium dans lequel je n'aurai pas de plantes. Alors là, pour le moment, il y a des plantes genre de la magnifique élodée, sache qu'il crave, de la nubia. Bon, la nubia ça filtre pas des masses, mais bon, voilà, là elles sont juste là, voilà, de manière passager, c'est pour un autre projet, donc je les ai mis là, mais il y aura aucun végétal dans l'eau. D'accord? Donc là, tu te retrouves un petit peu en problème, à savoir que tu as un aquarium. Là, faire un aquarium naturel dans ces cas-là, ça va être méga compliqué, hein, franchement, parce que on se passe d'un auxiliaire extrêmement important qui est celui de la végétation. On pourrait en mettre, mais ça gâcherait un petit peu le plaisir de l'aquarium, quoique tu pourrais taper, par exemple, sur tout le fond, plein de plantes pour filtrer, mais ça sera peut-être pas assez. Du coup,
il me fallait quelque chose qui filtre, mais qui soit pas un filtre normal, parce que les filtres normaux, franchement, je les ai un peu en aversion, ça me gonfle, il faut les laver, il faut les laisser allumer H24, parce que si tu les laisses pas allumer H24, les bactéries dénitrifiantes meurent, et du coup, après, tu fais monter un pic de nitrite. Bon, en gros, je veux pas rentrer dans les détails, mais tu dois, si tu as un filtre normal, tu dois le laisser allumer H24 et le nettoyer de temps en temps. En gros, c'est relou, et il me fallait, mais ça marche bien, hein. Attention, je ne suis pas anti-filtre, hein, je dis pas que ça marche pas, hein. Les filtres traditionnels avec des masses filtrantes fonctionnent bien, mais c'est juste que c'est pas mon kiff. En plus, ça prend de la place, je trouve que c'est pas très esthétique. Du coup, qu'est-ce que j'ai, il me fallait un truc qui filtre, mais qui soit pas un filtre normal, et qui soit et qui ait pas besoin, enfin voilà, qui soit compatible avec mon projet. Eh bien, on rentre dans le vif du sujet, le filtre aquaponique. Le filtre aquaponique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simple, c'est le truc le plus, j'ai été un petit peu long dans mes explications au début, ou en tout cas j'ai rabâché des choses que j'ai déjà beaucoup dit. C'est parce que maintenant ça va aller tout seul pour l'explication, c'est pas compliqué. Tu prends l'eau, tu aspires l'eau avec une pompe de faible wattage, hein, t'as pas besoin que ça pompe des masses, hein. Tu prends un truc, ça en plus ça vient, je l'ai eu sur Le Bon Coin ou sur Facebook Marketplace, je sais plus, bref c'est un truc, elle était neuve, hein, j'ai eu de la chance, elle était neuve, mais voilà, j'ai acheté ça pour pas cher. Une petite gaine, donc moi c'est une gaine d'électrice que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Je mettrai tout en descriptif de vidéo, hein, si vous voulez. Hop là, vous voulez vous procurer des produits similaires, hein, je sais pas si ça sera exactement le même, mais bon voilà. Tu montes. Alors dans l'idéal c'est du plastique alimentaire. Maintenant si c'est pas du plastique alimentaire, c'est bon, c'est pas la fin du monde, hein. Du moment que c'est bien propre et que vous laissez tourner le bac, là il va tourner quelques temps. Ensuite ça monte. Le tube, après tu peux mettre un petit T ici. Un petit thé, moi je l'ai fait avec un fer chauffant, je l'ai fait un peu couder. L'eau arrive là, donc là j'ai mis des petites mousses, c'est pas nécessaire, mais bon, enfin c'est pas obligatoire, mais j'ai mis des petites mousses. Et après, plein de billes. Vous pouvez mettre de la pouzzolane aussi. J'ai préféré des billes pour pas alourdir le poids sur l'étagère. Les billes, voilà, et ça va filtrer tout aussi bien. Donc si vous avez bien et à l'autre bout, des trous pour que l'eau s'écoule. Pour fixer la gouttière, rien de plus simple. Hop là, vous faites un trou, comment dirais-je, vous percez, enfin vous sciez de long en large sur la moitié, tu vois, comme ça, tac, voilà, sur 2 mm, tu vois, enfin sur l'épaisseur de la vitre là, il y a peut-être 0,4, 0,5 mm, franchement je sais pas, mais bon, j'ai fait ça à vue d'œil, et l'autre côté pareil, là tu montes un peu plus haut que ici, afin que ça descende et qu'il y ait un écoulement naturel. Mais même si c'est bon, c'est mieux. Du coup, l'eau, si vous suivez bien le schéma, l'eau va arriver en haut, va passer dans les billes, clac, 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 et elle va redescendre de l'autre côté. Moi, j'ai mis un petit truc de sécurité ici pour que l'eau s'écoule. Tu vois, si c'est une sorte de sécurité, un débord, si tu veux. Voilà. Donc en gros, quand ça va commencer à se boucher un peu, ça pourra s'évacuer par là. Enfin bref, ça dans tous les cas, je pourrais le boucher à tout moment. Moi, j'ai préféré là parce que voilà, pour pas qu'il y ait trop de pression non plus de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite. Et là, c'est là qu'il y a un truc qui est trop cool, qui coopère la magie de l'aquaponie. Tu mets ce que tu veux dans les billes. Tu mets tous les végétaux de ton choix dans les billes. Alors moi, j'ai mis voilà, des plantes immenses et faciles, même du lierre, tu vois. Donc, il ne sera pas au contact de l'eau, elle est juste là. Tu peux même, à noter que tu peux même faire pousser tes tomates là-dedans, hein. Tu sais, des végétaux qui peuvent avoir les pieds dans l'eau. Donc, tu peux mettre des tomates, tu peux mettre ce que tu veux, en fait, hein, comme végétaux qui peut, voilà. Et plus tu mettras de végétaux, plus ça va filtrer l'eau. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux dire de plus? C'est vraiment un système des plus simples. Au niveau de l'esthétique, je vous laisse commenter. Moi pour moi, vu que le truc, enfin la gouttière elle est beige, franchement on voit pas trop, tu vois là, on voit pas trop et je trouve ça vraiment kiffant. Là les végétaux ils ont été mis il y a pas longtemps, en même temps que la gouttière, mais quand ça va bien se remplir, qu'il y en aura partout, ça va être un truc de ouf. Tu peux mettre des plantes de terrarium, machin, tu peux mettre tes boutures, tu peux les mettre là-dedans en attendant et tout, et ça marche super bien. À noter que ça peut être cool par exemple parce que la nuit tu peux l'éteindre, hein. Il n'y aura pas de pic de nitrite au rallumage étant donné qu'il y a des plantes dedans, etc. Donc on est face à un système aquaponique. Certains diront qu'il faut le laisser allumer H24, je ne veux pas rentrer dans un débat, mais par exemple si tu as ça dans ta chambre, hein, parce que il y a plein de gens qui ont, voilà, il y a plein de petits jeunes qui me suivent et donc qui ont des aquas dans leur chambre, et donc du coup la nuit, bah, j'ai connu ça, hein, c'est chiant les bruits des filtres et de l'eau, ou même voilà, donc là tu peux l'éteindre la nuit, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des gens plus âgés qui me suivent et qui ont besoin de tranquillité la nuit, bah voilà, là avec ce système là tu peux éteindre. Donc voilà, ça c'est aussi un des gros avantages que t'as pas avec un filtre normal.
Et ben voilà, il n'y a plus qu'un, hein. Et là, bah, dans la prochaine vidéo, normalement, hein, après je sais pas trop dans quel sens je vais mettre ça, dans la prochaine vidéo, je vais introduire donc ça va être un nouveau projet, donc des cyclidés dans ce bac que je trouve vraiment classe. Et j'ai hâte, franchement, dans les mois qui suivent, de voir l'évolution des végétaux qui va y avoir au-dessus, quoi. Et du coup, regarde, je sais pas si tu vois, tu te retrouves avec un aquarium où il y aura aucun végétal, hein, tout ça je vais le retirer comme je l'ai déjà dit, et dans lequel à la fois tu vas bénéficier des végétaux, sauf qu'à la place enfin, plutôt que d'être dans le bac, ils seront juste en dehors du bac. En fait, si tu veux un filtre aquaponique de ce type-là, c'est juste une déportation des végétaux. Donc là, tu te retrouves avec la matière filtrante, elle est en dehors. Enfin, la matière poreuse, elle est dehors. Les végétaux, tu les as toujours, ils sont dehors. Et la sous-population, bah, tu n'es même pas obligé de la garder, la sous-population. Parce qu'un filtre de ce truc, un filtre comme ça, je peux te dire ça filtre de ouf. Quand je te dis que ça filtre de ouf, là, ça c'est le genre de filtre, je pense pas comment dirais-je, les producteurs, les magasins de filtres et tout, enfin, les enseignes de filtres soient très contents de ce genre de produit. Bon, quoique si, parce que s'ils vendent leur pompe, ça va. Mais je peux te dire que ça là, juste un peu d'huile de coude, du bricolage, et tu obtiens un filtre de ouf. Je veux pas rentrer dans les détails, mais regarde. Imagine, t'as pas envie de te taper un délire comme moi, là, comment te dire, aquaponique, je sais pas quoi. Bah là, déjà, tu peux mettre tes différentes masses filtrantes ici. Tu vois, tu peux mettre d'abord, je sais pas moi, en traditionnel, on met de la mousse bleue, ensuite du perlon par exemple, et tes différentes matières filtrantes. Et là, regarde, le bac il fait, je crois, ouais, 80 cm de long. Là, t'as 80 cm de filtration, mon pote, en longueur. Eh, en général, un filtre externe, ça fait quoi? Ça fait, t'as peut-être, je sais pas moi, 30 cm d'eau et encore. Tu vois, pour les machins, t'as 30 cm d'eau. Là, t'as 80 cm. Trouve un filtre qui fait 80 cm de masse filtrante. Après, t'as peut-être pas besoin autant, mais en tout cas, tu peux te faire plaisir. Donc moi, à l'avenir, si vous suivez bien le délire, imagine si un jour t'as besoin, je pense pas, mais bon, honnêtement, je crois pas un instant que j'aurai un jour besoin de ça, mais si j'ai besoin de mettre du charbon actif ou quoi, hop, je fais un petit trou là, je le mets là, ça filtre là-dedans, voilà. Donc là, en fait, c'est un filtre, si tu veux, ce système-là, qui filtre, bon, si t'as des gros volumes d'aquarium, ou même des petits volumes, hein, je peux te dire que la suite, ça va être ceux-là, hein. Ils sont pas encore totalement terminés, mais la suite, ça va être ces aquariums-là qui vont passer à l'aquaponie. Ouais, parce que je vais augmenter un petit peu bref, je vais modifier les projets, je vais faire un petit peu des trucs un peu aquaponiques et tout ça. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ce partage vous a fait kiffer, vous a donné des idées. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour me donner votre avis. Constructif évidemment, bienveillant et positif. Voilà. Allez les potines et les potos, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et voilà, si vous voulez voir la suite de ce projet-là, n'hésitez pas. Normalement, c'est la prochaine vidéo. Tchuss!